Alors que le mainnet a déjà été lancé, mais jusqu'à présent, on ne connaît pas encore la valeur de Core DAO. Maintenant, les gars, qu'est-ce qu'on va vraiment retenir en ce qui concerne Core? Mais laissez-moi vous dire que les choses continuent toujours de promettre sur ces projets de Core. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste? Je vais juste vous expliquer à la suite de cette vidéo. Bien évidemment, je vous parlerai également de Shiba Inu qui a réalisé une affaire de plus de 1000% de burn, sans pourtant oublier de Baby Dogecoin qui continue toujours de faire aussi d'autres choses, bien que nous connaissons que en ce qui concerne le prix des Baby Dogecoin, il n'y a pas encore de concret, mais il y a vraiment de bonnes choses qui se réalisent pour le moment. Alors, avant de vous parler de toutes ces informations, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, bienvenue sur la communauté Pierre LM Crypto. N'hésitez pas de vous abonner tout en activant également la cloche de notification de manière à ce que vous soyez toujours notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Les gars, je vous invite également à nous rejoindre dans le groupe WhatsApp, au canal Telegram où nous parlerons bien évidemment d'autres choses. Eh bien, vous trouverez aussi d'autres informations qui vont cadrer de quelques astuces qu'on est en train de préparer avec mon équipe, bien sûr. Et je vais vraiment vous parler à l'avenir. Ultérieurement, je vous parlerai de ce que nous sommes en train de préparer parce que vous devrez déjà savoir que tout le monde mérite de gagner. Si toi, tu n'as jamais gagné dans la crypto-monnaie, alors sache que nous sommes en train de préparer un truc génial en attendant la formation qui sera publiée, bien sûr, à la fin de ce mois de janvier. Alors, soyez scotchés sur le compte qui se trouve dans les liens, se trouve toujours dans la description de la vidéo. Alors, vous trouverez aussi d'autres choses qui vont vraiment vous aider d'évoluer dans le marché cryptographique. Commençons par Core DAO. S'il s'agit d'aller sur les comptes Twitter officiels de Core DAO, we are excited to announce our integration with Layer Zero Labs. Qu'est-ce qui se passe au juste? Je vais juste traduire, tu vas comprendre bien. Nous sommes ravis d'annoncer notre intégration avec Layer Zero Labs. Avec Layer Zero, les protocoles Core peuvent interagir de manière transparente avec d'autres blockchains, ouvrant les opportunités infinies pour les constructeurs et les utilisateurs sur Core. Alors ici, nous pensons déjà l'interopérabilité avec d'autres blockchains, donc la communication avec d'autres blockchains et cette manière-là de faire déjà les choses. Je pense que vous connaissez déjà le layer 0, les layers 0, donc la couche 0, la couche première, la couche 2, la couche 3, je ne sais pas. Alors si vous ne connaissez pas, sinon ça va prendre beaucoup de temps pour commencer à vous expliquer cela. Sinon, vous trouverez toutes ces informations dans la formation qui sera lancée à la fin de ce mois qui est déjà le mois de janvier, qui est déjà à sa fin. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste? Je vais juste vous expliquer tout juste ici. Vous allez comprendre. Donc, nous allons lire. Après, vous allez comprendre. En permettant à Core d'interagir avec d'autres blockchains, Layer 0 ouvre la porte au pont entre les actifs numériques existants et les réseaux centraux de la manière transparente et sécurisée. Tant qu'on essaie un peu de réaliser cela, on essaie un peu d'interagir cela, c'est pour permettre à ce que Core puisse fonctionner avec d'autres blockchains. Donc, la communication avec d'autres blockchains. Et là, nous voyons directement l'interopérabilité qui est une super puissance clé de la technologie blockchain. Sans ceci, ça ne va pas vraiment aider à ce que la blockchain puisse fonctionner. Parce que nous connaissons qu'il y a le système de Trilem qui est la sécurité, la décentralisation et il y a aussi également ce que nous appelons la sécurité. Eh bien, sans pourtant oublier la stabilité. Tout ça, ce sont des choses qui permettent à ce que une blockchain, une crypto puisse fonctionner convenablement et permettre à ce qu'il y ait communication, sécurité, autre chose. Alors, Core est en train de préparer aussi cela, l'interopérabilité qui permettra à ce qu'il y ait communication avec d'autres blockchains. Et c'est la raison même jusqu'à présent, on ne connaît pas encore de plus parce que il y a des choses qui continuent toujours de se réaliser et ça peut toutefois peut-être prendre un peu de temps tout en attendant, par exemple, le premier bloc qui sera envoyé de l'application vers le wallet de MetaMask. Je vous avais parlé dans l'une des vidéos. N'hésitez pas d'aller jeter sur l'annonce qui vient de s'afficher quelque part. Vous comprendrez aussi comment est-ce que vous devrez configurer votre portefeuille de MetaMask avec l'application de Satoshi Core. Donc, pour transférer
tes jetons à ton wallet de MetaMask et là, tu comprendras bien évidemment d'autres choses. Compte tenu de ça, Core continue déjà de promettre, bien sûr qu'on ne connaît pas le prix, ça sera à combien, même si on est en train de vous parler de 2000, je ne sais quoi, de 10 000, je ne sais quoi, mais le vrai prix, on ne connaît pas. Attendons voir à là, avec le temps, c'est qu'on peut vraiment savoir. Les gars, il y a de ces gens qui ne savent pas encore l'utilité de Bun. Il y a ceux qui ne savent pas l'utilité de Bun. Pourquoi on brûle les jetons? Et pourquoi Baby Dogecoin brûle les jetons? Pourquoi les Shiba Inu brûlent les jetons? Alors, c'est quoi d'abord le Bun? Et qu'est-ce que se passe-t-il lorsqu'on brûle un jeton? Vous devrez quand même comprendre tout cela. Si tu ne comprends pas cela, alors c'était important de comprendre cela. Alors, comme les crypto-monnaies sont un support numérique, leur valeur est créée en imposant une limite au nombre total de pièces disponibles. Si ce nombre est infini, la crypto-monnaie ne pourrait pas avoir de valeur. Afin de créer et de maintenir un sentiment de valeur économique dans une crypto-monnaie, la plupart des projets optent pour un nombre limité de jetons. Et quand on connaît un nombre des jetons qui sont en circulation et surtout pour les projets qui sont nouvellement lancés, alors il y aura option de pouvoir commencer à brûler les jetons. Alors, à partir de là, des nouvelles crypto-monnaies sont frappées et brûlées afin de conserver la stabilité économique. Bien que nous voyons ces termes tout le temps dans la blockchain, brûler les jetons, burn les jetons. Alors, vous devrez comprendre tout cela. Alors, qu'est-ce que signifie brûler un jeton? Brûler une crypto-monnaie est lié à sa destruction, étant donné qu'un actif numérique ne peut pas être brûlé physiquement, parce que nous connaissons quand il s'agit de brûler, je prends un exemple, tu as par exemple quelque chose là tangible qu'on peut toucher et tu brûles. Et quand tu vas brûler, nous voyons même le feu. Mais pour quelque chose qui est numérique, ce n'est pas la même chose. Mais au vrai sens du mot, c'est la même chose parce que numériquement, on prend ces jetons-là, on l'envoie à une adresse qui est morte. Eh bien, cette adresse morte, c'est pour juste dire, quand on envoie des cryptos à une adresse morte, ces cryptos ne seront jamais utilisés pour la deuxième fois. Et il y aura un temps, par exemple, tout dépendra d'une blockchain à une autre, donc d'une technologie à une autre par rapport aussi à un projet à un autre. Ils peuvent toutefois se dire que ces jetons transférés à l'adresse morte seront directement écartés dans une période donnée. Là, si c'est dans quelques années après, ça sera directement écarté de cette adresse morte, donc impossible de les utiliser. Donc, une fois on transfère des jetons à une adresse morte, impossible de les utiliser. Alors, comme personne ne peut accéder ou utiliser ces portefeuilles, chaque jeton qu'il y ait envoyé est effectivement retiré de la circulation, les détruisant ou les brûlant. Donc, la plupart des temps, cela est fait par l'organe directeur du projet lui-même. Donc, comme je venais d'expliquer tout juste ici, donc tu peux comprendre déjà. Cependant, certains projets comme Shiba Inu offrent des récompenses aux utilisateurs qui gravent leur crypto-monnaie via un portail désigné. Et c'est la même chose avec ce que je vais vous expliquer avec le Baby Dogecoin tout juste après, qui a eu à réaliser son portail. Son portail est déjà là. Alors, on aura aussi d'autres informations après. Je vais juste expliquer après. De même, une poignée de projets exécutent ce que l'on appelle le brûlage communautaire où ils implorent tous les utilisateurs de brûler une petite quantité de leur monnaie, contribuant ainsi à augmenter les prix relatifs de tous les actifs restants. Donc, la raison, quand on réalise un portail, donc tu vois déjà ici, Baby Dogecoin, je te file vers les bas. Baby Doge Burn portal is complete. Launch date coming soon. Stay tuned. Donc, le portail de Baby Dogecoin est déjà réalisé. Alors, il reste seulement le lancement officiel. On ne connaît pas encore quel jour. Donc, c'est ce qu'on est en train d'expliquer tout juste ici. Alors, vous allez comprendre tout juste tout ce que je venais d'expliquer. Alors, pourquoi les projets choisissent-ils de graver les jetons des crypto-monnaies? Alors, il y a multiples raisons. Donc, c'est un mécanisme de consensus. Il y a également pour augmenter la valeur des actifs et pour cacher des baleines. Alors, il y a beaucoup de choses qui consistent
à réaliser le burn de jetons pour permettre à l'avenir de sécuriser l'économie de ces projets pour que ça ne puisse pas, par exemple, tomber. Et c'est la raison, on opte aussi à passer à de burn sur des projets, je ne sais quoi, pour permettre à tout cela. Vous pouvez lire toutes ces informations qui sont là devant vous. Vous pouvez les lire et vous allez comprendre aussi d'autres choses que je n'ai pas bien sûr tout expliquer, mais l'utilité, c'est ce que je venais de vous expliquer. Alors, Baby Dogecoin a réalisé son portail. Eh bien, avec son portail ici, ça va permettre à faire quoi? Donc, l'utilité, c'est pour permettre à ce qu'on puisse diminuer d'abord les jetons qui sont en circulation. Et quand on va commencer à diminuer les jetons qui sont en circulation, avec le temps, ça pourrait impacter positivement que le prix de ces projets puisse essayer un peu de prendre de la valeur avec le temps. Alors, ici, les portails qu'on est en train de réaliser, qu'on a eu à réaliser, qu'on attend seulement le lancement officiel, c'est à tout celui qui est détenteur de la crypto que nous appelons Baby Dogecoin. Ils peuvent envoyer une partie de leurs jetons, de leur crypto qu'ils gardent dans leur portefeuille à l'adresse en passant par le portail. Une fois ils transfèrent ces jetons, eh bien, ils auront l'avantage une fois ils achèteront. Donc, ceux qui vont transférer les jetons en passant par le portail, ils auront l'avantage une fois ils achètent des jetons en passant, grâce seulement, une fois qu'ils achètent le jeton, ils auront un frais réduit. Ils auront un frais réduit lors de l'achat des crypto-monnaies prochainement, une fois ils passent par le portail. Donc, c'est ça juste l'utilité. J'avais même parlé dans l'une des vidéos. N'oublie pas aussi de cliquer sur l'annonce qui vient de s'afficher quelque part pour comprendre aussi d'autres informations qui cadreront le portail. Alors, c'est ça juste l'utilité du portail de Baby Dogecoin qui est déjà lancé, qu'on attend seulement le lancement. Donc, c'est vraiment avantageux pour ceux qui sont investisseurs de Baby Dogecoin. Une fois on passe par le portail, eh bien, ça va vraiment aider à ce qu'on puisse brûler les jetons régulièrement beaucoup plus et ça pourrait peut-être impacter avec le temps que les prix des Baby Dogecoin puissent essayer un peu de monter. Bien que pour l'instant, par exemple, la journée d'hier, Baby Dogecoin a eu à faire 10%, mais attendons voir ce qui pourrait peut-être venir avec le temps et là, nous saurions savoir d'autres informations qui cadreront avec Baby Dogecoin. Bien qu'il y a ceux qui se disent que Baby Dogecoin, ça commence à apparaître shitcoin, ça commence à apparaître scam du fait qu'il n'y a pas encore changement de prix et ainsi de suite, mais les bonnes choses prennent toujours le temps. Alors, ce qu'il faut vraiment mettre en tête et ça pourra vraiment vous permettre avec le temps. Il y a aussi les Shiba Inu. Il y a aussi le Shiba Inu qui a eu à réaliser 1000% des taux de combustion, alors qui a eu à brûler une affaire de 110 millions de Shiba. Alors, c'est quelque chose qui est consistant, c'est costaud vraiment pour Shiba Inu et cela continue toujours de montrer la force du Shiba Inu tout en brûlant les jetons pareils. Et quand on brûle les jetons pareils, vous avez compris, quand il s'agit de brûler les jetons, vous avez compris l'utilité de toutes ces informations. La burn des jetons, à quoi ça va vraiment aider. Donc, vous avez compris tout cela. Alors, tout ça, le Shiba Inu a du potentiel à l'avenir. Bien sûr, quand on parle du potentiel, on ne dit pas que c'est dans une année, c'est dans un mois, ou bien il y a vraiment du temps que ça peut prendre. Parce que quand une fois on avance à $1 et les prix commencent à avoir une difficulté pour atteindre facilement $1, ça peut toutefois prendre vraiment beaucoup de temps. Tout en réalisant d'autres projets, ça pourrait aider à ce que Shiba Inu puisse aller directement à $1 et voir un peu d'autres bénéfices, je ne sais quoi, avec le temps. Donc, attendons voir avec le temps et nous saurions vraiment nous attendre à savoir d'autres choses parce que jusqu'à présent, les Shiba Inu est en train de chercher et à un niveau là de résistance. Alors, il doit vraiment chercher à casser la résistance et là, on pourrait maintenant voir pourquoi pas ne pas monter, commencer à toucher une affaire de 4 même dans les $5, je ne sais quoi, avec le temps. Et là, nous saurions quoi faire parce qu'imaginez, avec son ATH, nous sommes tout juste ici. Mais là, il y a encore du lourd à réaliser, mais avec le temps, probablement, ça pourrait toutefois aussi aider. Mais attendons voir et soyons toujours patients et ça pourra nous aider. J'espère que vous avez compris le contenu de cette vidéo, les gars. Alors, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, bienvenue sur la communauté Pierre LM Crypto. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer également la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que j'ai publié une nouvelle vidéo. Je vous invite à nous rejoindre dans les groupes WhatsApp, canal Telegram,
un compte Twitter, Instagram, dont les liens se trouvent toujours dans la description de la vidéo. Je ne parle pas de toutes choses sur YouTube, je parle aussi d'autres choses sur ces comptes que je venais de vous le parler. Alors, n'oubliez pas de vous abonner également, de nous rejoindre, ça fera toujours plaisir. Alors, mille merci à tous ceux qui partagent mes contenus à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. On se retrouve prochainement.